Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de travail et de CV. Puisque vous savez, dans la vie de tous les jours, je suis RH et Office Manager. De temps en temps, il m'arrive aussi de faire des missions de consultance en recrutement pour des boîtes qui ont besoin de moi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelques astuces pour rendre votre CV beaucoup plus attractif dans ce monde du marché de l'emploi qui est de plus en plus concurrentiel. Et j'avais également envie de tester avec vous un nouveau format qui est l'Insta Live. Donc je vous donne rendez-vous ce jeudi à partir de 20 h pour un live dans lequel je vais répondre à toutes vos questions sur le CV, l'emploi et vous donner d'autres astuces. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, à noter la date dans votre agenda et je vous laisse le lien du calendrier, qui est mon calendrier que vous pouvez ajouter pour avoir encore plus d'informations en exclusivité et savoir quand je poste de nouvelles vidéos. Aujourd'hui je réalise cette vidéo en collaboration avec le Crédit Agricole qui vient d'ouvrir un nouveau site qui s'appelle Squad by CA sur lequel vous allez pouvoir retrouver plein de conseils et d'informations à propos du logement étudiant, des stages, des premiers emplois, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien que je vous laisse dans la description de la vidéo. Dans le cadre de cette collaboration, je réaliserai 3 vidéos pour leur site et donc celle-ci est la première. Trouver un job quand on est un jeune diplômé, jeune salarié ou étudiant, c'est toute une question d'organisation, mais c'est parfaitement possible. Avant de faire le CV, comment trouver un emploi? Il y a plusieurs manières différentes. La première, la plus simple en fait, c'est autour de vous. Vous avez certainement un carnet d'adresses, vous connaissez certainement des gens qui recherchent justement des personnes qui ont des compétences comme les vôtres. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous, n'hésitez pas aussi à étendre votre réseau de connaissances en participant à des conférences, des événements. En parallèle d'ailleurs, si vous êtes encore à l'université ou si vous êtes jeune diplômé, souvent il y a des salons de l'emploi qui sont organisés, donc n'hésitez pas à aller à la rencontre des entreprises qui cherchent justement des nouveaux talents. Si la rencontre se passe bien et que vous faites une bonne première impression, ce sera super important de laisser votre CV pour garder le contact et qu'ils aient toujours une bonne seconde impression de vous, donc c'est important que votre CV marque aussi votre personnalité. Évidemment, comme le travail s'est digitalisé, la recherche d'emploi également, donc vous pouvez retrouver plein d'annonces sur la plateforme Indeed. Il faut faire pas mal de tri, mais il y a quand même beaucoup d'offres. Et aussi, si vous avez envie de travailler dans des startups, je vous conseille plus des plateformes comme Welcome to the Jungle, il y a aussi Jobat, je crois, enfin il y a plein de plateformes que je suis en train d'oublier, mais je vous en listerai certaines dans la barre d'infos de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez aussi le réseau social professionnel d'excellence qui est LinkedIn, que vous connaissez certainement, qui est votre vitrine et un peu votre CV en ligne, donc n'hésitez pas à le maintenir à jour, à le rendre attractif également. Personnellement, moi c'est comme ça que j'avais trouvé mon premier CDI. Important de rester connecté, d'être un peu partout justement pour trouver le job de vos rêves. Ensuite évidemment vous avez besoin d'un CV pour rentrer sur le monde de l'emploi. D'habitude je n'aime pas dire ça, mais pour les CV tout est une question d'apparence et de mise en page parce que le but c'est d'attirer la curiosité, d'impressionner et de retenir l'attention. Il y a plusieurs outils, donc il y a Word évidemment. Personnellement je suis totalement nulle avec Word, donc j'arrive à rien faire, mais peut-être que vous êtes meilleur que moi sur ça. Personnellement j'aime bien utiliser Photoshop parce qu'en fait ça me permet de créer vraiment le design personnalisé que je veux, puis après je peux le changer comme je veux. C'est vraiment important de choisir comment vous allez faire votre CV parce qu'ensuite il doit rester modulable pour pouvoir le modifier en fonction des emplois que vous visez, donc il faut être quand même assez à l'aise. Ce que je pourrais conseiller si vous n'êtes pas forcément à l'aise sur Photoshop mais que vous avez envie de créer un beau design ou avoir des inspirations de design, c'est d'aller sur Canva. C'est un site qui est assez connu, ils ont une version payante mais avec la version gratuite vous pouvez déjà faire plein de choses. Tout simplement chercher un modèle de CV, il y en a plein sur le site. Vous avez comme ça déjà beaucoup de modèles d'inspiration. Mais aujourd'hui je voulais parcourir aussi avec vous ce qui est mieux à faire. Sachant que, petit disclaimer, chaque marque, chaque entreprise, chaque recruteur est différent. Du coup les critères vont être différents, c'est impossible de dire ce qui va fonctionner plus qu'autre chose. La seule chose aujourd'hui que j'avais envie de partager avec vous en fait c'est des astuces de base qui vous permettront d'upgrader un petit peu plus votre CV. Normalement on dit que pour 10 CV envoyés vous avez au moins une réponse pour un entretien. Et j'espère qu'avec mes conseils aujourd'hui on fera même mieux que ça. En ce qui concerne cette mise en page, ce qui est important évidemment c'est de choisir un thème de couleur. Ne mettez pas 26 000 couleurs différentes, ça sert à rien et ça fait assez mal aux yeux en vrai. Il y a différentes manières de mettre des photos sur le CV, au milieu, à droite, à gauche. Personnellement il y a un modèle que j'aime beaucoup, que je trouve très clair, très lisible, c'est celui-ci. C'est très simple, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez faire vous-même en fait assez facilement, ou un mix de deux CV, ces deux styles me plaisent énormément aussi. Surtout si vous visez des postes où il y a beaucoup de candidatures, je pense à chef de projet, surtout dans des grandes villes comme Bruxelles ou Paris par exemple. Généralement les recruteurs ou les services RH reçoivent des centaines de CV et il y a souvent une présélection qui est faite parce que c'est impossible de lire tous les CV et toutes les lettres de motivation. D'ailleurs généralement la lettre de motivation est lue qu'après si le CV a retenu l'attention
l'attention, donc c'est important de travailler sur ça. C'est mon avis personnel, mais c'est vrai que les CV qui retiennent plus mon attention, c'est ceux qui sont structurés et qui sont épurés. Donc c'est important de tout faire par catégorie et de vraiment séparer les catégories visuellement. Mais il faut qu'il y ait une cohérence en fait dans la lecture du CV pour qu'on le comprenne facilement et qu'il y ait à la fois aussi des détails qui attirent notre attention. Pour autant, les CV qui sont trop chargés, c'est pas forcément bien non plus, mais ça dépend vraiment en fait du poste et du recruteur. Et moi je considère que le CV en fait c'est une carte de visite qui doit donner envie de rappeler pour un entretien et pas donner toutes les informations déjà, alors on n'aura pas spécialement envie d'aller plus loin en fait avec un candidat. Il faut bien sélectionner le contenu, mais ça je vous en parle après. En ce qui concerne le visuel, les polices d'écriture c'est bête mais c'est important de choisir une écriture qui est en fait lisible quand vous allez envoyer votre CV, qu'on voit bien chaque catégorie, qu'on voit bien le texte en fait. On conseille d'utiliser les choses basiques en fait et claires et pas écrire en trop petit pour surcharger un CV ou quoi. En fait c'est toute une question de balance et d'équilibre à chaque fois, vous l'aurez compris. Pour le contenu maintenant, est-ce qu'il faut mettre une photo ou non? Je pense que c'est la grande question qui est souvent posée. Sachez qu'il n'y a rien d'obligatoire, sauf dans certains métiers peut-être où il vaut mieux mettre une photo. Par exemple si vous postulez à hôtesse d'accueil, c'est toujours mieux que la personne sache à quoi vous ressemblez. Mais il n'y a pas d'obligation parce que ce serait même discriminatoire s'il fallait mettre une photo sur son CV. Par contre, effectivement, je pense que c'est la réalité. Si vous avez une apparence physique qui est attractive, même si le recruteur reste éthique, impartial, etc., ça attire un peu plus l'attention. Du coup la photo là c'est un avantage, à condition cependant que votre photo elle soit professionnelle. Si vous découpez une photo d'une photo de groupe, ça se voit, ça ne va pas. Évitez les selfies parce que ça se voit également. Je conseille plutôt de privilégier vraiment les fonds clairs, enfin une photo toute simple qui vous présente vous dans une tenue simple. Je trouve pas forcément que pour les hommes il faut porter costume, cravate, etc. Mais juste bien présenté en fait. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas sûr de votre photo, en fait mon conseil ce serait de pas en mettre parce que ça peut vraiment désavantager de mettre une photo qui est pas pro. Et si vous décidez de pas mettre de photo, c'est vrai qu'un encadrement coloré, pas forcément avec une photo au fond, mais juste un cadre coloré, un petit fond ou quoi, ça met votre CV en relief malgré l'absence de photos. Par exemple, en vrai on oublie qu'il n'y a pas vraiment de photos, ou alors un petit logo avec vos initiales, des choses très simples en fait. Parce que la photo, je vous le dis encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Dans le contenu, une chose que j'ai longtemps oublié de faire sur mes CV, c'était de mettre un titre. Donc le titre, ça peut être l'intitulé du poste. Pareil, ça peut être intéressant de mettre 2-3 lignes de présentation, parce que franchement, ça sert à rien d'être recruté dans une boîte avec laquelle vous ne partagez aucune valeur, donc autant de jamais être recruté. Ça permet aussi de tout de suite dire ce que vous recherchez, de lancer en fait le signal que ça c'est ce que vous voulez vraiment, votre objectif, etc. Intituler vos catégories, bon c'est très simple, expérience pro, formation, compétences, peut-être un cadre de passion. N'oubliez pas surtout de mettre vos informations de contact concernant les différents détails sur les postes par exemple que vous avez fait, ou vos stages ou vos expériences. C'est important quand même de dire quelques mots sur ce que vous avez fait. L'intitulé de poste en fait ne suffit pas, exactement les projets sur lesquels vous avez travaillé. Si vous êtes commercial, business developer, sales, n'hésitez pas aussi à donner le chiffre d'affaires que vous avez rapporté si vous avez le droit évidemment, parce que parfois c'est confidentiel, pour que justement ça attire la curiosité de dire ah oui c'est quoi ce résultat et pourquoi, et donc ça donne envie de rappeler généralement. Concernant le détail du poste, ça peut être long ou court, ça dépend vraiment du secteur, ça dépend de votre métier, ça c'est à vous en fait d'équilibrer et de balancer. Personnellement moi je vous l'ai dit, il faut mettre suffisamment pour attirer l'attention, donner envie de poser des questions, pas trop non plus, être assez clair quand même sur les choses qu'on donne parce que sinon ça donne une impression de CV qui est pas vraiment pro. Et ce qui est important dans la rédaction de votre CV, c'est de penser en fait aux mots-clés que cherche en fait un recruteur, etc. Parce que souvent ils utilisent des bibliothèques à CV et donc c'est un peu comme le SEO, c'est important de trouver les bons mots-clés pour attirer l'attention. Votre CV de toute façon il est modulable, il est modifiable et je vous conseille vraiment voilà, de ne pas mettre des expériences dont vous n'êtes pas sûr que ça vous porte avantage en vrai, et en fonction aussi du job que vous visez. À ce propos d'ailleurs j'ai un conseil pour ceux qui vont me dire mais moi j'ai pas d'expérience professionnelle ou j'en ai vraiment très peu et donc mon CV il va être nul. Alors c'est pas vrai. Déjà premier conseil, croyez en vous, c'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne pouvez pas viser les grandes entreprises. Généralement si vous cherchez un stage, un apprentissage, les grandes entreprises justement elles sont vraiment aptes à vous prendre parce qu'ils ont le budget et le personnel pour. Faut toujours tenter le coup. Pour remplir un CV quand on a peu d'expérience, en fait il y a plein de petites astuces. Vous pouvez rajouter également quand vous êtes en cours par exemple les gros projets, les travaux de groupe sur lesquels vous avez bossé, l'intitulé du projet. C'est important de montrer que vous êtes capable de travailler en équipe parce que ça joue sur les soft skills. C'est tout aussi important parce que ça prouve aussi votre capacité d'adaptation à l'entreprise, la capacité d'apprentissage. Donc n'hésitez pas
à mettre toutes vos expériences. Si vous avez été dans des associations, bénévolat, si les étés vous aidez à des festivals, etc., ben mettez-le. Quand on a peu d'expérience, je trouve que montrer ses implications, c'est très très important. Par exemple, moi ça fait des années que je fais des vidéos sur YouTube. Au début, mon CV, il n'était pas non plus énorme et je disais que j'avais une chaîne YouTube. Et ça m'a appris le community management puisque j'ai dû animer des communautés, etc. Avoir certaines bases en montage vidéo, en graphisme, et c'est toutes des choses qui est importante de valoriser. Donc vous pouvez penser à vos passions, à ce que vous faites pour réaliser vos passions. Projet hors pro en fait que vous avez mené pour vous, par exemple le dessin, enfin utilisez vos passions, ce que vous savez faire pour contribuer à votre CV et lui donner une valeur, parce qu'en fait votre CV, ce qui doit refléter, c'est votre valeur à vous. Comme je vous dis, en vrai, le comportement, la personnalité, c'est des choses qui comptent vraiment dans un recrutement, et donc si on peut le voir déjà à travers le CV, c'est un CV top quoi, même s'il n'y a pas 20 000 expériences pro, en vrai les expériences ça s'apprend avec le temps, donc laissez une chance aux autres de vous donner une chance. Autre conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez déjà travaillé et que vous avez des recommandations de la part de vos anciens managers, etc., et que vous êtes toujours en contact, vous pouvez éventuellement mettre son adresse mail. Le fait qu'il y ait une recommandation et des références qui sont écrites, ça donne du poids quand même à votre CV. C'est une personne qui est recommandable, donc forcément c'est plus attrayant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres conseils pour les CV. N'hésitez pas aussi à rejoindre le live sur Insta ce jeudi pour donner vos conseils, pour partager autour de ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà aussi à me les poser en commentaire pour que je puisse un peu préparer ce live, s'il faut faire des recherches ou quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Likez cette vidéo si vous souhaitez me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et à bientôt.